Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles et Joseph Massès-Caron, et nous accueillons la sénatrice de Paris, porte-parole du groupe Les Républicains au Sénat. Bonsoir Agnès Evren. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment politique ? Avec beaucoup de gravité, parce que l'heure est vraiment grave pour la France. On est dans un état d'urgence budgétaire avec un mur de dette et de déficit. Je le rappelle, 6% de déficit, c'est le double de la règle budgétaire européenne, et 3200 milliards de dettes. Et un Premier ministre qui essaie tout simplement de colmater les brèches, puisque l'objectif, y compris de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'était d'inscrire la trajectoire budgétaire dans une réduction à 5% de déficit en 2025. Et il n'y avait pas d'autres moyens ? Et qu'est-ce qu'on a eu ? Un spectacle d'irresponsabilité. Hélas, le mariage de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon pour faire tomber ce gouvernement, alors que pour la première fois depuis 14 ans, on a eu une commission mixte paritaire, donc 7 députés et 7 sénateurs qui ont enfin réussi à se mettre d'accord sur la protection sociale. Là, on parle du quotidien des Français. Mais alors, si la CMP s'est mise d'accord, pourquoi avoir engagé un 49.3 ? Pour une raison très simple. C'est que Michel Barnier a voulu mettre les 17 députés face à leurs responsabilités, parce qu'encore une fois, l'heure est grave. Et on voit bien, puisqu'en fait, toutes les lignes rouges qui étaient annoncées par Marine Le Pen ont obtenu satisfaction de la part de Michel Barnier. Et donc l'enjeu, vous savez, il est très simple. Pas toutes d'après Marine Le Pen. L'objectif, il est limpide. L'objectif, c'est tout simplement de faire tomber Michel Barnier pour derrière obtenir une démission d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils vont créer 6 mois d'instabilité politique, puisqu'il n'y a pas de dissolution possible avant le mois de juillet, et ils n'auront pas non plus ni Jordan Bardella à Matignon, ni d'élections législatives. Donc en fait, on se rend compte, hélas, et c'est triste pour les Français, que des petits calculs politiciens ont pris le pas sur l'intérêt du pays. Et ça, je le regrette profondément, parce qu'encore une fois, je le redis, on a travaillé jour et nuit sur cette commission mixte paritaire, il y a eu des concessions qui ont été faites, et il faut le redire. Agnès Evren, ce scénario d'une démission éventuelle du président de la République, on s'engage quand même dans quelque chose de très fictionnel pour l'instant. Ben oui, mais en l'occurrence, c'est le calcul politicien qui a été fait et par Jean-Luc Mélenchon et par Marine Le Pen, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ils n'accéderont au pouvoir que s'il y a un chaos institutionnel et un chaos économique. Or, on voit bien l'intérêt de ce PLFSS, c'est que si tout s'arrête demain, s'il n'y a plus de budget, en effet, c'est le budget 2024 qui va être reconduit. Il faudra faire voter une loi spéciale. Mais là, c'est la loi de programmation militaire qui sera arrêtée. Qui est moins mauvais que celui de 2025, disait Marine Le Pen. Avec une amputation de 3 milliards, quand même, de 3 milliards, en fait, de budget, alors qu'on parle de la souveraineté de la France, avec l'arrêt de la loi de programmation sur l'agriculture, qui là aussi, il y a une crise existentielle des agriculteurs, avec l'impôt qui va être augmenté pour 17 millions de Français. Donc voilà, tout ça pour des calculs politiciens, je le redis, il y a des agendas personnels de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, et c'est dommage pour la France. Victor Hérault de Valeurs Actuelles. Je crois que l'enjeu pour Marine Le Pen était aussi de démontrer cette réalité intangible qui est, on ne peut pas aujourd'hui faire à l'Assemblée nationale sans le Rassemblement national, qui est quand même, faut le rappeler, le premier groupe de l'Assemblée nationale. Maintenant, quand vous dites que le Rassemblement national a obtenu toutes les satisfactions, c'est faux, il en restait une seule, qui était l'indexation des retraites. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Michel Barnier, pardonnez-moi l'expression, se couche sur tout le reste, pour finalement ne pas se coucher sur l'indexation des retraites, et donc perdre, alors qu'il pouvait soit dès le départ dire « je ne me coucherai pas face à Marine Le Pen », soit aller au bout de la logique et dire « écoutez, je donne tout à Marine Le Pen ». Mais parce qu'encore une fois, il y a une ambition de réduire le déficit à 5% en 2025, et vous avez raison, moi je pars du principe qu'aujourd'hui, tout le monde découvre le poids politique du Rassemblement national. Évidemment, non, c'est le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est 11 millions d'électeurs, et c'est le parti qui est arrivé en tête au premier, au second tour des élections. Et donc, évidemment qu'il faut faire des concessions, évidemment qu'il faut discuter avec Marine Le Pen. Honnêtement, si on discute ni avec le NFP, ni avec Marine Le Pen, on discute seulement avec Gabriel Attal, ça n'a aucun sens. Il a fait cet effort-là, et il l'a dit dès le départ, c'était sa méthode et sa philosophie. Je parle à tous les groupes qui sont représentatifs de la démocratie parlementaire. Électricité, non mais attendez, surtaxation de l'électricité, c'est combien ? C'est 3 milliards. Il a fait cette concession. Allègement des charges, il a baissé de 4 milliards à 1,6 milliard. Il a fait cette concession. Il a fait également les concessions sur le déremboursement des médicaments. C'est 600 millions d'euros. Voilà. Alors il reste en effet l'indexation des retraites. Vous savez combien ça coûterait ? 7 milliards. 7 milliards, puisqu'en fait,
L'indexation, dès le mois de janvier, c'est 7 milliards. Est-ce qu'on peut raisonnablement accepter aujourd'hui de prendre des risques, en fait, sur le creusement, j'allais dire, de notre déficit? Agnès Les Evren, marchés financiers nous regardent. Ayons un peu le mot responsabilité, intérêt du pays, éthique, raisonnable, c'est des mots qui sonnent bien quand même en politique. Vous qui connaissez bien Michel Barnier, Oui. vous savez que c'est quelqu'un d'opiniâtre, de déterminé, sans doute de loyal. Est-ce que si le président Macron décide de renommer Michel Barnier une fois qu'il a été destitué, est-ce qu'il l'ira? Écoutez, très honnêtement, je pense que Michel Barnier, d'ailleurs, il l'avait dit, je ne me suis pas roulé par terre pour être à Matignon. L'enjeu, c'est pas la carrière de Michel Barnier, l'enjeu, c'est l'intérêt du pays. Oui, mais vous me répondez pas. Mais non, je ne vous réponds pas parce qu'honnêtement, vous ne savez encore pas. une fois, l'enjeu, c'est le budget de la France, l'enjeu, c'est la réduction des déficits, l'enjeu, c'est que les marchés financiers nous regardent et attendent de la France un esprit de responsabilité. Donc moi, je ne peux pas répondre parce qu'aujourd'hui, c'est la prérogative constitutionnelle du président de la République, mais ça peut apparaître comme une provocation que de renommer Michel Barnier, j'imagine. Joseph Massescaron. Et Bruno Retailleau. Et pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est, il apparaît comme un des piliers de ce gouvernement et il répond parfaitement à toutes les préoccupations de fermeté et d'autorité attendues par les Français. Vous savez, ça n'est pas un hasard s'il y a 11 millions d'électeurs qui ont demandé aujourd'hui plus de fermeté sur tous les sujets, encore une fois, régaliens, en fait, sur tous les sujets régaliens. Donc, ce serait un beau moyen de couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. D'autant que, il paraît qu'Emmanuel Macron, peut-être vous pouvez confirmer, considère que Bruno Retailleau est respectueux de la fonction présidentielle. Ah, mais complètement. Vous savez, il est d'une droiture assez exceptionnelle. D'ailleurs, il l'a démontré. Mais je pense que ça gênerait profondément Marine Le Pen. Parce que du coup, en quelque sorte, il occupe le terrain de Marine Le Pen. Et c'est ça qui risque de conduire à une nouvelle censure. Mais il faut vraiment arrêter avec les calculs politiciens. Je le redis, aujourd'hui, la France ne va pas bien. Quand on regarde, on est le champion, la France est la championne du monde des impôts, de la dépense publique. Il a eu le courage politique, mais ça fait 50 ans. On ne découvre pas ça sous Emmanuel Macron. Oui, on ne le découvre pas. Ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens, en fait. Elle dépense plus que ce qu'on gagne. Qui a été le dernier budget à l'équilibre. Eh bien, il fallait qu'il y ait un Premier ministre qui ait le courage politique d'annoncer 60 milliards d'économies. Vous savez, c'est inédit, c'est historique. Est-ce que le courage politique n'aurait pas été également de procéder à un certain nombre de privatisations, c'est-à-dire par exemple Orange? Parce que là, pour le coup, les milliards, on les aurait trouvés. Oui, enfin, attendez, il a présenté une proposition libérale. Non, mais je suis désolé d'avoir une proposition libérale. C'est la thèse d'Yves Thibaudet-Silguy qui a écrit un livre là-dessus. Ça n'est pas un gros mot. Voilà. Il a privatisé l'aéroport de Paris aussi. Il a construit ce budget en 15 jours. À Monsieur de Romanet. Vous savez, il y a aujourd'hui ce que les commentateurs oublient, c'est qu'aujourd'hui, le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé vers le Parlement. Puisqu'il n'y a pas de majorité. Et donc, il est tout à fait normal qu'il soit arrivé en disant il y a 2/3 de réduction de dépenses et 1/3 d'augmentation des recettes. Sauf que ça a été totalement défiguré. On a bien vu que le RN et la LFI en commission des finances avaient augmenté de 35 milliards d'euros les impôts, comme si on n'en avait pas assez en France. Merci Agnès Evren. Il y a un autre nom qui circule, c'est celui de Sébastien Lecornu également. Vous savez, en général, c'est pas très bon signe quand les noms circulent. Mercato, ça y est, ça commence. 8h-5, dans un instant le journal de 20h et nous recevrons Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, pour faire la synthèse de tout ça. À tout de suite sur Europe 1.